Je suis infirmière et je ne suis pas du tout issue du monde agricole. J'hésitais énormément en fait de me dire est-ce que je me lance dans le monde horticole, agricole. Enfin, en fait, voilà, j'ai fait une saison et à partir de janvier 2019, j'ai été salariée en CDI au GAEC des Mille et Une Fleurs. Ça m'a vraiment permis d'appréhender toutes les tâches. J'ai l'objectif en fait de devenir associée. Pour travailler au GAEC, il faut être donc un multitâche, à savoir observer les plantes, semer, curer, repiquer, avoir ce sens de l'écoute auprès du client puisqu'on est en vente directe, la comptabilité de chaque mois, être polyvalent parce que on peut avoir le goutte à goutte qui tombe en panne. C'est un domaine qui marche. C'est un domaine qui s'expand. Il y a des opportunités dans le monde horticole. Je suis Céline Nazerme, ancienne infirmière, horticultrice actuellement au Puy-en-Velay. Eh bien, donc je suis ravie de rejoindre notre première invitée ce soir. Bonsoir Marion Missaoui. Bonsoir. Alors, vous êtes chargée de mission emploi-formation pour la région Auvergne-Rhône-Alpes à l'ANEFA. L'ANEFA, c'est l'Association nationale paritaire pour l'emploi et la formation en agriculture. C'est la première agence de promotion des métiers et de l'emploi en production agricole. Cette agence est pilotée par les représentants des employeurs et des salariés au service des actifs de la production agricole, agriculteurs, entrepreneurs et salariés. Alors Marion, l'agriculture est le deuxième employeur de main-d'œuvre. C'est à ce titre d'ailleurs que l'ANEFA, en tant qu'agence de promotion des métiers, de l'emploi et de la formation, met en place différentes actions visant à rendre plus attractifs les métiers, l'emploi des salariés, la production agricole et à promouvoir également le secteur de la production agricole. Alors comme le dit Céline dans le reportage que nous venons de voir à propos de l'horticulture, c'est un domaine qui marche et qui s'expanse. Cette tendance est-elle générale et s'applique-t-elle aux autres métiers? Tout à fait, Virginie, c'est plutôt une tendance qui est générale. L'agriculture recrute et elle recrute dans quasiment toutes les filières à différents niveaux de diplôme et donc d'emploi. L'Auvergne-Rhône-Alpes est un territoire qui est assez vaste. On a 12 départements et on a la chance d'avoir une richesse de production qui est presque incomparable sur le territoire national et aussi une diversité des systèmes de production. La crise du coronavirus, en fait, a remis en lumière les métiers agricoles, a permis de redonner du sens et en nous plaçant secteur prioritaire au moment de la crise sanitaire, en fait, on a pu bénéficier d'un coup de projecteur qui a été inédit et on se rend bien compte que c'est une chance incroyable pour le secteur qui souffre un petit peu d'attractivité, il faut bien le dire, ces dernières années. Et c'est d'ailleurs le secteur qui a le moins décroché après la santé, bien sûr, en termes d'emploi. Donc, à la question, oui, c'est un secteur qui recrute et qui peut être une réponse à la crise économique que le pays traverse en ce moment. Très bien. Alors, s'il y a des secteurs en crise, qu'en est-il justement du secteur agricole? Les chiffres et les informations que nous avons découvertes tout à l'heure en introduction confirment que manifestement, ce que l'on vient d'entendre, c'est que le monde agricole offre manifestement de nombreuses opportunités. Qu'est-ce qu'il en est pour notre région? Donc, l'Auvergne-Rhône-Alpes est la 4e région la plus pourvoyeuse d'emplois sur le territoire. En revanche, on est la première en nombre de salariés jeunes, donc on entend jeunes par moins de 30 ans. La 2e région la plus pourvoyeuse d'emplois dans les filières d'élevage et la 2e région qui fait le plus évoluer ses salariés vers des emplois durables et des CDI. Sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, dans notre région, on a environ 12 000 employeurs, dont un tiers sont situés entre le Rhône et l'Ardèche. Et la moitié de ces employeurs-là qui travaillent dans l'élevage ou les cultures spécialisées. Ça représente environ 100 000 emplois salariés sur une année, 40 000 en culture spécialisée, 30 000 en viticulture et environ 20 000 en élevage. Sur ces 100 000 emplois sur une année, on a environ 15 000 CDI et 1 500 cadres. Alors, on voit que le secteur agricole est effectivement très large. Il y a de nombreuses filières avec une diversité de métiers absolument incroyable. Est-ce que vous pouvez nous faire un panorama synthétique, sans qu'on rentre dans une grande liste, mais de ces grandes familles de métiers? Oui, effectivement, quand on parle d'agriculture, on parle souvent de production agricole, mais ce n'est pas que les agriculteurs.
l'agriculture au sens large regroupe environ 1 million d'emplois salariés et on a différents profils, du profil non diplômé jusqu'au profil ingénieur, cadre, non cadre, etc. Donc, on a plusieurs grosses familles. On a les familles du végétal qui rassemblent en production agricole donc la grande culture. Donc là, on y retrouve toutes les activités de production au sein des exploitations, mais aussi tous les entrepreneurs de travaux agricoles et les prestataires qui rejoignent les exploitations pour les travaux du sol. Voilà. Donc dans le végétal, on a aussi donc tous les métiers qui sont liés à la viticulture, à l'arboriculture, le maraîchage. On a un autre gros volet qui sont donc les métiers de l'élevage. Donc c'est tout ce qui est en lien avec les animaux, les chevaux, les bovins, les chèvres. Enfin, on a tout un tas de productions sur le territoire. Mais plus largement que la production agricole, on a les métiers qui sont en lien avec le paysage, l'espace vert, les pépinières, les horticulteurs. Également les métiers de l'aquaculture, même si on en a peu en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis après, encore plus largement, si on s'éloigne un peu de la production agricole, on a les métiers du machinisme agricole, de l'agroéquipement, donc avec des postes par exemple de mécaniciens, d'ingénieurs mécaniques, mais aussi de commerciaux dans ces filières-là. Et puis encore un pas plus éloigné de la production agricole même, qui est le cœur de métier, on a tous les métiers de service donc qui gravitent autour des agriculteurs, que sont les banques, les assurances, les centres de gestion, les vétérinaires, tout un tas de start-up qui se montent aussi sur les nouveaux services agricoles en lien avec le digital, la dématérialisation, et également les métiers de la recherche qu'il ne faut pas oublier et qui permettent à toute cette organisation de progresser, d'avancer. Eh bien, quand on disait riche et divers, effectivement, là, on vient de voir que le spectre est très large. Alors, j'en profite pour répondre à Léa, et je vois que vous êtes déjà très actif et curieux, donc c'est une très bonne chose et on s'en réjouit vraiment. Et Léa, en fait, aimerait savoir, c'est vrai que j'ai nommé tout à l'heure le bac qui est en train de préparer Victor, qui est le bac STAV. Donc, ça correspond, c'est un bac sciences technologiques, agronomiques et du vivant. Voilà, donc Léa, comme ça, à la réponse, elle sait ce que c'est que ce bac. Alors, Marion, ce que je vous propose, c'est de partir pour la Savoie, à la rencontre d'Amélie Matel, une éleveuse de brebis épanouie, et qui est installée à Flumet. Allons-y. Sur la bergerie, on produit essentiellement de la tome, toute la famille des lactiques, donc c'est comme les petits crottins, et des yaourts. On va avoir les yaourts nature, aux fruits, donc les fruits de la montagne, c'est myrtille, framboise, et on a une innovation chez nous, c'est le yaourt à la liqueur de Genépi. On a eu l'année dernière au Fermier d'Or le 3e prix de l'innovation sucrée. Notre métier a 1000 facettes, autant l'élevage, la fabrication, la vente, et puis on oublie souvent une bonne partie administrative. Dans la même journée, on fait jamais la même chose. Toutes les journées sont différentes. Il y a des journées, je fabrique. Le lendemain, je prépare mes commandes. Le jour d'après, je vais livrer ou je vais sur les marchés. C'est vraiment la concrétisation de tout le travail qui est fait en amont. Je ne ferai jamais rien d'autre pour rien au monde. Je m'appelle Amélina Matel. Je suis éleveuse en brebis laitières à Flumet, en Savoie, et je tiens à ma terre. Marion, alors nous venons de découvrir effectivement le parcours d'Amélie. Alors, est-ce qu'il est possible de faire une carrière dans l'agriculture, de s'y épanouir, bien sûr, ça va de soi, et est-ce que ce secteur bénéficie des mêmes conditions que dans les autres secteurs, voire même est-ce qu'il y aurait peut-être des avantages supplémentaires ? Alors oui, c'est tout à fait possible de faire toute sa carrière en tant que salarié agricole. D'abord pour une simple et bonne raison, c'est que au-delà des compétences techniques que nécessitent les métiers de l'agriculture, on a tout un tas de compétences qui sont transposables soit d'une filière à une autre, soit de la production agricole vers la production agricole élargie, comme on l'a vu dans la liste des métiers. Donc, on parle par exemple des compétences commerciales ou relationnelles ou managériales qui peuvent être demandées sur tout un tas de postes. Et puis, les filières ne sont pas cloisonnées du tout. On a un organisme de formation qui est assez performant et qui permet aussi d'accompagner les transitions professionnelles d'une filière à une autre ou d'un métier vers un autre. Effectivement, l'agriculture, c'est une filière comme les autres. On a une convention collective nationale. Les salariés de l'agriculture bénéficient d'une grille de salaire qui est revue chaque année. On a des vacances. Il y a un comité d'entreprise agricole qui leur permet d'avoir tout un tas d'avantages
auprès de diverses enseignes ou pour partir en vacances, etc. Et puis, il y a des conditions aussi sociales qui sont avantageuses en termes de santé, de prévoyance ou de retraite supplémentaire, par exemple, chose qu'on n'a pas dans tous les secteurs du tout. Les carrières sont possibles, les évolutions aussi. On a tout un système en agriculture de services de remplacement et de groupements d'employeurs qui sont extrêmement formateurs et qui permettent de démarrer une carrière en touchant un petit peu à diverses compétences. Alors, je l'ai annoncé en introduction tout à l'heure, l'idée, bien sûr, c'est d'être dans l'interactivité, et puis on a envie de plus vous connaître, savoir qui vous êtes. Donc, Marion, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va donner la parole à nos auditeurs, vous qui nous regardez sur la plateforme ou sur YouTube. Alors, je vous rappelle que pour participer au sondage, il est possible de le faire notamment via la plateforme. Et cette plateforme qui va vous donner des points pour le fameux challenge. Donc, vous allez voir apparaître à l'écran dans quelques secondes le premier sondage, celui qui va nous permettre un petit peu de savoir qui vous êtes. Alors, je laisse le temps que les questions soient à l'écran pour pouvoir vous les commenter. Puis, bien sûr, nous aurons les résultats en temps réel, ce qui nous permettra de pouvoir les commenter. Alors, vous allez voir, on est un peu curieux. On aimerait savoir notamment de quelle formation vous êtes. Donc, je pense que ça devrait apparaître très, très vite. Est-ce qu'on peut me confirmer peut-être que notre sondage va apparaître? Alors, le sondage, apparemment, je vois qu'on me donne déjà les retours. Donc, moi, je ne le vois pas affiché à l'écran. Je pensais qu'il allait s'afficher. Donc, la question, c'était de savoir si vous êtes en études, donc avec une formation agricole, si vous suivez une autre formation, si vous êtes en reconversion ou en recherche d'emploi, ou tout simplement dans un autre critère. Et également, si vous êtes situé en Auvergne-Rhône-Alpes, ailleurs en France, ben oui, parce qu'il n'y a pas que l'Auvergne-Rhône-Alpes et au-delà de nos frontières éventuellement. Alors, je crois que voilà, s'affichent directement les réponses. Donc, vous êtes majoritairement à 75% donc en reconversion, en recherche d'emploi. Donc, merci à vous pour votre curiosité ce soir de venir découvrir les métiers agricoles. Nous avons également avec nous des parents, professeurs, conseillers, des étudiants, bien sûr. Je sais que vous êtes nombreux et dans les formations agricoles et en dehors. Voilà, donc vous avez à l'écran, nous savons maintenant un petit peu mieux qui vous êtes. Alors, Marion, nous allons appeler Victor à venir nous rejoindre, puisqu'effectivement, le but, c'est de lui donner la parole en tant que jeune, à l'image de notre public. Donc, Victor, tu passes ton bac l'an prochain. Qu'est-ce que tu souhaites faire ensuite? Est-ce que tu envisages de poursuivre tes études? Quels sont tes projets? Je souhaite poursuivre par un BTS production animale afin d'approfondir mes connaissances techniques liées au monde agricole. Et je pense que cela est nécessaire pour la suite de mon projet. Alors, est-ce que tu souhaites éventuellement l'installation? On va en parler dans quelques instants. Est-ce que c'est quelque chose que tu as d'ores et déjà à l'esprit? Tu as vu qu'il y a beaucoup de métiers. Est-ce que toi, tu as déjà une idée de ce que tu voudrais faire, ou en tout cas les sujets qui t'attirent peut-être déjà? Oui, je pense éventuellement à une installation, car je bénéficie d'un contexte favorable avec la ferme familiale. Mais avant, je souhaite quand même découvrir d'autres métiers et en lien avec l'agriculture, comme conseiller, technicien d'élevage. Et le but, serait d'élargir mes compétences. Alors, est-ce que tu sens que tu es influencé par le contexte familial? Parce que c'est pas anodin, hein, depuis petit, tu baignes dans cet environnement. Et est-ce que tu te sens, alors je ne sais pas si des parents nous écoutent, hein, en tout cas, est-ce que tu te sens totalement libre de tes choix? Je pense quand même être influencé par le contexte familial parce que j'y vis depuis petit. Mais en tout cas, je me sens libre de mes choix. Je vois pas mes parents, par exemple, m'obliger à à continuer mes études dans l'agricole. Mais voilà, je peux faire ce que je veux, je pense. Bon,
Effectivement, c'est une bonne chose, c'est important. On l'a vu, hein, on l'a lié le métier à l'épanouissement. Donc, le tout étant de bien trouver sa voie. Alors, Marion, on a vu en première partie justement combien ces métiers sont riches, sont nombreux, sont variés. On peut débuter sa carrière comme salarié. On peut choisir de le rester, mais on n'est pas obligé de s'arrêter là. On a parlé de carrière tout à l'heure. Est-ce que le salariat, c'est un bon levier justement pour envisager ensuite l'installation et se mettre à son compte? Effectivement, c'est un excellent levier. Le principal bienfait, enfin, si on peut parler comme ça, c'est que ça permet aux jeunes de sécuriser leur installation, puisque souvent, quand on s'installe, il y a des investissements qui sont assez lourds et puis ils sont assez jeunes. Donc, ça permet de mûrir le projet, une phase de salariat, d'acquérir un petit peu plus d'expérience avant de prendre cette responsabilité-là, de perfectionner sa technique, mais également, c'est un temps qu'il est important de mettre à profit pour découvrir aussi d'autres modes de production que celui dans lequel on baigne peut-être depuis l'enfance comme Victor, d'autres systèmes technico-économiques, et tout ça dans le but d'affiner son projet d'installation. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas, comment je me vois dans 10 ans, avec quelle technique, de quelle façon j'ai envie d'évoluer. Et Victor l'a dit aussi très bien, ça permet de découvrir une partie qui est moins visible du métier d'agriculteur, qui sont les compétences un peu cachées, que sont l'administration, la vente, et on s'imagine pas toujours qu'il y a ça à gérer quand on s'installe. Voilà. Et après, effectivement, dans des schémas où on ne mérite pas on se fait pas transmettre une exploitation, ça peut être une façon aussi, le salariat, d'envisager une reprise progressive d'une exploitation, une association progressive avec un tiers et d'être un meilleur employeur probablement pour l'avenir. Alors Victor, c'est à toi que je m'adresse à nouveau. Tu as l'exemple de ton papa. Mais toi, c'est quoi ta vision de l'installation? C'est quoi tes projets de carrière? Tu veux t'installer également? Bah, déjà, je pense que c'est vraiment une étape importante et qui doit être réfléchie parce que derrière, il y a des contraintes économiques, familiales, sanitaires et toutes les autres contraintes que je ne cite pas. Et enfin, pour moi, quand même, les métiers de l'agriculture, c'est des métiers d'avenir car l'agriculture, c'est quand même les personnes qui nourrissent la population. Donc, je pense que s'il y a plus d'agriculteurs, il y a plus de nourriture en France. Donc, oui, j'envisage plutôt l'installation. Bon, bah, tu anticipes déjà un petit peu sur notre sujet de demain, hein, puisque ça va être la thématique j'aime mon métier, elle me nourrit. Marion, avant de s'installer, pour acquérir justement de l'expérience, qu'est-ce que vous préconisez? Et est-ce que c'est pareil pour tous les métiers? Alors, c'est pareil pour tous les métiers. Oui, il y a plusieurs façons d'acquérir de l'expérience. On a parlé beaucoup de salariat, mais il n'y a pas que le salariat. Il y a aussi les stages, l'apprentissage, les contrats de professionnalisation. Il y a des systèmes qui permettent aux étudiants de partir à l'étranger aussi, voir comment ça se passe ailleurs, aux États-Unis, en Australie ou plus près, où on a des systèmes de production qui sont complètement différents. Ça permet d'ouvrir un peu les perspectives. Et puis, sur l'emploi, donc l'emploi salarié, effectivement, j'ai parlé un peu des groupements d'employeurs et des services de remplacement qui sont de bonnes structures pour se faire un petit bagage, mais on a aussi les CUMA pour les postes de mécanicien de conduite de matériel ou un emploi classique dans une exploitation ou deux exploitations côte-côte ou voisines. Voilà. Alors, on va dans quelques instants pouvoir vous donner la parole, bien sûr, pour que vous puissiez poser toutes vos questions, et à Marion et à Victor également. D'ailleurs, Victor, au passage, on a un petit message qui s'adresse peut-être un peu plus aussi à tes parents, de Laurent, qui nous dit bravo aux parents d'avoir inspiré. Donc, voilà, tous les parents qui nous écoutent, sachez que vous êtes des sources d'inspiration pour vos enfants et votre environnement. Alors, Marion, justement, si vous aviez un message à transmettre aujourd'hui à tous ceux qui nous regardent, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Si j'avais qu'un message à retenir, en tout cas de ce sur quoi on vient d'échanger, je dirais qu'effectivement, l'agriculture, c'est un métier d'avenir. On est dans un contexte de souveraineté alimentaire où se jouent beaucoup de choses en ce moment. Et pour préparer l'agriculture de demain, on a besoin de bras en agriculture et de cerveau aussi pour préparer les choses et préparer l'avenir. Alors, on a une première question. C'est Marie-Pierre qui nous demande, mais comment est-ce qu'on fait pour trouver une exploitation sans forcément être dans une démarche de reprise d'activité ? Donc,
C'est à moi que s'adresse la question du coup? Oui, je suis pas sûre que Victor va pouvoir répondre. Donc, il y a plusieurs solutions. Alors, déjà, on travaille beaucoup, l'agriculture travaille de plus en plus avec Pôle emploi. Hein. Les Pôles emploi ont un certain nombre d'offres d'emploi. Il y a le site anefa.org où il y a une espèce de bourse de l'emploi qui permet de cartographier les besoins et de s'inscrire et chercher un emploi auprès de chez soi. Et puis après, il y a donc les groupements d'employeurs et les services de remplacement. Donc, il y en a quasiment dans tous les départements de France. Vous pouvez vous adresser directement à ces structures-là pour candidater ou demander les emplois qui sont disponibles près de chez vous. Merci beaucoup, Marion, pour ces précisions. Je vous en prie. Une question justement liée au métier également et aux nouvelles technologies. Est-ce que les métiers dans le monde agricole utilisent des nouvelles technologies, des objets connectés? On en est où du modernisme, si on peut dire, dans les métiers agricoles? Oui, et... Marion, hein, oui. Effectivement, mais peut-être que Victor connaîtra mieux que moi les nouvelles technologies, mais effectivement, oui, on a quand même pris le tournant digital et technologique, et les agriculteurs, les exploitants utilisent tout un tas de mécanismes, de technologies, de robots qui sont archi perfectionnés. Il y a de la technologie GPS, il y a des drones qui sont utilisés. On peut citer tout un tas de matériel, mais ça ferait un peu une liste à l'après-vert. Mais effectivement, il y a des exploitations qui se gèrent en partie avec un smartphone aujourd'hui. Alors, on a une question de Nina qui demande si le bénévolat, alors type woofing, me précise-t-on, peuvent-elles être valorisées comme expérience acquise? Oui, alors le woofing, c'est beaucoup pratiqué dans certains pays. C'est pas tout à fait démocratisé en France, enfin en tout cas pas partout, mais oui, effectivement, c'est une expérience qui peut être valorisée. Alors, j'ai une question, effectivement, je sais qu'un de nos témoins, dans les jours qui arrivent, abordera ce sujet-là, qui est de savoir si on gagne bien sa vie dans les métiers agricoles et s'il y a des secteurs, peut-être, où on gagne plus ou moins bien en fonction. Alors, donc il y a une grille de salaire qui est disponible. Il y a un site qui s'appelle convention-collective-agricole.fr où il y a tous les avantages dont bénéficient les salariés agricoles. Effectivement, il y a une grille de salaire qui est proposée avec des salaires donc de techniciens, gens de maîtrise ou cadres en fonction des compétences qui sont requises pour tenir le poste. Et donc, la deuxième question, c'était est-ce qu'on gagne mieux sa vie dans certaines filières ou pas? Effectivement, il y a des filières où, en fait, ça va dépendre des compétences qui sont recherchées. C'est la loi de l'offre et la demande. Hein, donc, comme dans tout secteur économique, plus les compétences sont rares et plus il est difficile de trouver de la main-d'œuvre, mieux les compétences sont rémunérées. Parfait. Alors, on a Victor qui va et vient. Victor, est-ce que toi, tu auras une question à poser? Ah bah, on l'a reperdu à nouveau. Je crois que voilà, on a quelques soucis de connexion. Est-ce que Victor, tu m'entends? Oui. Est-ce que Victor, toi, tu aurais une question pour Marion, vu de ce que l'on vient de se dire? Bah oui, par exemple, moi je suis issu du monde agricole, mais pour les personnes si elles ne sont pas issues du monde agricole, et par exemple à qui on peut s'adresser pour trouver un stage ou se faire une première expérience avant de choisir de faire ses études dans ce secteur? Alors, il y a plusieurs possibilités. Effectivement, il y a déjà les stages de troisième qui permettent une immersion dans les exploitations, donc il ne faut pas hésiter à demander. Et puis, des personnes en reconversion, il y a des stages qui sont possibles avec Pôle emploi qui permettent de découvrir les métiers agricoles sur les exploitations à partir du moment où on trouve quelqu'un pour nous accueillir.